À 4 ans, Shahan savait déjà lire, écrire et compter. Toujours en avance sur les programmes, le jeune homme n'a jamais fréquenté d'école et suit des cours par correspondance. Un choix de ses parents pour éviter l'échec scolaire souvent subi par les enfants précoces en enseignement primaire ou secondaire. À la maison, le prof, c'était son père. Maintenant en terminale, Shahan fait ses cours tout seul. Et uniquement quand il a des questions, à ce moment-là, il m'appelle et on en parle s'il a un souci quelconque. Sinon, je le laisse réellement autonome depuis 2-3 ans. S'il a son bac, parce que c'est toujours possible qu'il le foire, eh bien, il aura autant de mérite que un jeune qui a eu plus de problèmes et qui n'aura son bac qu'à 22 ans, ou qu'une personne adulte repasse son bac parce qu'il ne l'avait pas eu quand il était jeune et a envie de le faire à 40 ou même 50 ans, il aura le même mérite que les autres. Le bac, c'est le même pour tout le monde. S'il obtient son bac, Shahan se voit bien étudiant en licence de physique, toujours par correspondance. Il lui faudra quand même assister à des cours une fois par mois, à Paris. Un grand changement pour le lycéen. Mais pour l'instant, tout n'est pas gagné, il doit continuer à réviser. C'est quand même très difficile et que faut s'y mettre le matin, faut se lever en se disant faut que je travaille et faut que je fasse les matières que j'aime le moins. Ce que je veux faire, c'est travailler dans un laboratoire, tout ça, ça m'a toujours passionné, surtout avec mes livres de physique-chimie, c'est ce que je préfère. Quand je dois choisir ce que je vais travailler le matin, souvent ça tombe là-dessus. C'est l'heure de la pause pour Shahan. L'adolescent ne connaît pas la cour de récré et pourtant il n'est pas isolé. Batterie, tennis de table ou handball, il multiplie les loisirs pour se faire des amis. Et même s'il reste moins d'une semaine avant les premières épreuves écrites, le jeune homme reste confiant. Pour lui, avoir le bac à 14 ans, rien de bien périlleux.